Le nettoyage dans nos pensées pour mener un bon combat et un combat qui va être selon Dieu pour nos vies. Beaucoup de croyants n'arrivent jamais dans leur foi en Jésus à connaître la paix que Dieu seul peut leur donner dans leur vie. Pourquoi? Parce que même s'ils vivent une vie qui semble être aux yeux de tous bien juste, bien pure, bien correcte, selon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ces pensées? C'est ça qui va faire toute la différence. Tu peux commettre l'adultère en pensée. Imagine quelqu'un qui commet l'adultère en pensée, est-ce qu'il doit être en paix avec Dieu? Même si personne d'autre le sait. Même si personne d'autre le sait. Si quelqu'un est en train d'étrangler son prochain dans ses pensées, est-ce qu'il doit être en paix avec Dieu? Même si personne d'autre le sait. Lui le sait. Et sa conscience le sait. Et le témoignage du Saint-Esprit lui est donné où il se sent coupable devant Dieu. Puis il n'arrive pas à trouver la paix en Dieu parce qu'il n'est pas encore arrivé à garder ses pensées captives en Jésus-Christ. Amen. Il nous faut nous rappeler de 4 choses essentielles pour emmener nos pensées captives en Jésus. Premièrement, il nous faut nous souvenir que Dieu connaît chacune de nos pensées et qu'aucune de nos pensées n'est cachée aux yeux de Dieu. Aucune. Dans le psaume 139, au verset 23, David a prié « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » C'est drôle de lire ça, hein? On dirait qu'il n'y avait pas peur que ce qu'il pense sur un grand écran aux yeux de tous. Pourquoi que lui n'avait pas peur? Parce qu'il a eu déjà de l'expérience dans sa vie qu'il a peut-être saisi concernant l'importance de ses pensées. David savait qu'on finit toujours par concrétiser les mauvaises pensées avec lesquelles on peut nourrir notre imagination. De sa terrasse, David avait convoité Bathsheba. Il l'avait convoité de ses yeux. Puis, finalement, il s'est informé sur Bathsheba, puis il a fini par... C'est lui qui l'a fait venir chez lui. C'est lui qui est allé chez elle, je me souviens pas. C'est lui qui l'a fait venir, finalement. C'est un peu comme quand on écoute la télévision, hein, qu'on nous annonce DoorDash, commandez ci, commandez ça, miam, miam, miam. Puis après, on va en faire vivre. Hein? David a passé par là, mais ça a été pas mal plus coûteux pour lui que de payer la facture de DoorDash. Hein? Il est allé jusqu'à commettre le meurtre pour cacher ce que tout le monde aurait pu voir au grand écran. Amen. C'est important ce qu'on pense. C'est important. Et Dieu connaît toutes nos pensées. Qui a révélé le péché de David à David? Dieu, par son prophète. Le prophète Nathan qui est allé trouver David. C'est pas parce que David ne savait pas qu'il était coupable. C'est pas parce que David ne savait pas qu'il était adultère. Mais David pensait que son secret était bien caché, que c'était juste lui qui connaissait son péché et Bathsheba. Mais ce n'était pas le cas. Dieu connaît chacune de nos pensées, connaît chacune de nos actes et même nos pensées. Deuxième chose qu'il faut se rappeler, il faut toujours nous souvenir que notre esprit, c'est un champ de bataille. Imaginez-vous pas que vous allez vous endormir un soir avec l'esprit tranquille. Notre esprit est toujours en mouvement. Et parce que notre esprit est toujours en mouvement, c'est un champ de bataille continuel. Combien de fois on va se réveiller le matin et dire hey, « je fais rêver un rêve de fou, là, ça ne va pas d'allure. » C'est dégueulasse. Ça arrive souvent. Pourquoi? C'est là qu'on voit comment est-ce que il y a toutes sortes de pensées qui portent dans notre imagination, qui nous conduisent des fois dans toutes sortes de choses, de toutes sortes de scénarios qu'on peut imaginer que
quand on n'est pas conscient pour vraiment être au contrôle de nos pensées, bien, on s'aperçoit comment est-ce qu'on peut être victime de toutes sortes de pensées. Amen. Alors, il faut toujours nous souvenir que notre esprit, c'est un champ de bataille. Il y a certaines pensées, vous savez, qui viennent de nous, tandis que d'autres pensées qui viennent directement du diable. Qu'on soit éveillé ou qu'on dorme. Il ne faut pas faire peur avec ça, là. Mais c'est comme ça, mais Dieu le sait. Alors, c'est nous qui avons la responsabilité de rendre nos pensées captives en Jésus-Christ. Moi, vous savez, je suis un pasteur, hein? Marie, ça fait quoi, 46 ans? Ça fait 45 ans. On a vu notre 47e année. Félicitations. Merci. Mais, je me réveille des fois le matin et je dis, oh, c'était pas drôle, c'était pas bon, ce rêve-là. Et des matins, en me réveillant, je me repars d'un rêve que j'ai rêvé. Mais je suis très conscient que je dormais, c'était bien dur de contrôler mes pensées. Mais je prends le temps d'en parler avec le Seigneur, je dis, Seigneur, pardonne-moi, puis purifie-moi, je ne veux plus en faire des rêves comme ça. Je suis sérieux quand je dis ça. On est tous de nature humaine. Amen. C'est nous qui avons la responsabilité de rendre nos pensées captives en Jésus. Et rendre toute pensée captive en Jésus, ça exige de résister fermement à nos mauvaises pensées et de rejeter tout mal et toute pensée malsaine du moment qu'on en prend conscience. Même si c'est un rêve, du moment qu'on se réveille le matin et qu'on revient à notre pleine conscience, il faut tout de suite rejeter ça. Tout de suite. En tant que croyant, il faut aussi nous souvenir que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, notre chair et le diable, eux ont déjà été vaincus à la croix. Amen. Alors même si des fois il peut nous suggérer des pensées à notre insu, on a quand même la responsabilité de rejeter ces pensées-là du moment qu'on en prend conscience. Alors nous sommes donc déjà assurés de notre victoire sur nos mauvaises pensées, parce que Jésus, lui, a vaincu notre chair, a vaincu le diable à la croix. Alors il s'agit donc pour nous maintenant de demeurer fermes en Jésus pour surmonter les tentations du diable et surmonter les faiblesses de notre propre nature, pour rejeter toutes ces pensées. Troisième chose, il faut aussi nous souvenir de centrer nos pensées sur Jésus et sur les choses célestes plutôt que sur les choses de ce monde. Quand nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu, quand nous laissons toute la place au Saint-Esprit de Dieu en nous pour lui abandonner le contrôle de nos pensées, le Saint-Esprit de Dieu nous libère de nos faiblesses et des tentations du diable. Si on est vraiment rempli de la présence du Saint-Esprit en nous, le diable n'aura pas de place. Si on est vraiment rempli du Saint-Esprit de Dieu en nous, nos propres pensées auront de place. Ça va être le Saint-Esprit de Dieu qui va prendre toute la place dans notre esprit pour nous diriger selon les pensées qui vont être choses. Amen. Une dernière chose, il faut nous souvenir de toujours prendre garde de ce que nos yeux voient et de ce que nos oreilles entendent. Voyez-moi, je n'ai pas des bons yeux, mais j'ai des verres de contact, puis j'ai des grandes oreilles. Hein? Fait que je fais toujours attention à ce que j'écoute, je fais toujours attention aussi à ce que je regarde. Puis ma femme, elle peut vous dire, des fois, elle dit, moi, je n'écouterai pas ça, ce film-là. Elle a bien raison. Et j'ai commencé de plus en plus à, des fois, elle s'en va dans sa chambre pour lire. Ben, je dis, donc, je vais aller me coucher, je vais lire un petit peu, puis quand tu viendras me rejoindre. Souvent, ben, je ferme la télé pas longtemps, parce qu'elle reste souvent. Il faut faire attention à quoi nous nous exposons. On sait que quand on sort de la bâtisse, on respire l'air pollué. On sait que quand on vit dans ce monde,
on est pollué de toutes sortes de pensées. Alors, il faut faire attention à tout ce que le monde peut projeter à nos yeux, faire attention à tout ce que le monde peut dire à nos oreilles, parce qu'à un moment donné, on se laisse dire, oh, ça serait le fun, ça. Ah ben, hey, on n'a pas l'air à s'ennuyer. Ah, oh, non. Tout ce que la parole de Dieu, il faut se nourrir, être à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut regarder à Dieu, nous centrer sur Jésus et nous détourner l'œil, détourner nos yeux, détourner notre écoute des choses qui sont pas de Dieu. Il nous faut toujours absolument refuser de permettre à nos yeux d'être des instruments de convoitise. Toujours. Dans Jean 2,16, la parole de Dieu nous dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Alors, il faut donc nous garder de placer volontairement il faut donc nous garder de mettre volontairement devant nos yeux des choses qui sont indignes, des choses qui sont mauvaises, des choses qui ne soient pas de Dieu. Que ce soit des livres, que ce soit des revues, que ce soit des programmes de télévision, ou que ce soit même des choses de la vie courante. Même quand on passe dans la rue. Vous savez qu'il y a certains pays, là, que tu vas en Allemagne, je pense que c'est en Allemagne, non pas en Allemagne, en Autriche, je pense. Tu vas dans certaines rues où les prostituées sont affichées dans des vitrines, pareil, comme ils affichent des vêtements, comme les magasins qui affichent des vêtements. Pourtant, les gens qui vont visiter en touriste, qui vont en visite en touriste dans ces pays-là, ben, ils disent il faut aller voir ça, je veux vu ça nulle part. Non, non. C'est pas une bonne idée d'y aller. C'est pas une bonne idée. Vous allez déclencher dans votre imagination des pensées que vous allez avoir tendance tout le temps à revenir et à essayer de vous rappeler. Non. Il faut éviter ces choses. Amen. Il y a certaines pensées qui viennent de nous, tandis que d'autres viennent directement du diable. Mais c'est nous qui avons la responsabilité de rendre nos pensées captives en Jésus. Ça, il ne faut jamais oublier. Rendre toute pensée captive en Jésus, ça exige de résister fermement à nos mauvaises pensées et de rejeter tout mal et toute pensée malsaine, toute pensée de mal, toute pensée malsaine. Et en tant que croyant, il faut aussi nous souvenir que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, notre chair et le diable sont déjà vaincus. Amen. Amen. La puissance de Dieu pour surmonter les faiblesses de notre chair, la puissance de Dieu pour vaincre les séductions du diable est constamment à notre disposition dans nous. Constamment. Autant que les incitations à avoir de mauvaises pensées. Autant. Comment? Par la personne même du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on ne le trouve pas juste quand on vient à l'église le dimanche. Le Saint-Esprit est avec nous chaque jour, depuis le jour où on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, où le Saint-Esprit lui-même est venu habiter en nous. Et lui-même est venu pour nous enseigner la vérité, nous conduire dans toute la vérité de Dieu et rendre vivante à notre esprit, à notre compréhension, toute la parole de Dieu qui est la vérité de Dieu, qui nous permet de nourrir notre esprit, nourrir nos pensées, de pensées qui sont selon Dieu. Amen. On lit dans Jean chapitre 7, dans le verset 37 à 39. On lit ici, le dernier jour, le grand jour de la fête. Ça, c'est juste avant que Jésus soit livré pour... Non, je pense que c'est pas là, excusez. En tout cas, Jean 7, verset 37-39, la lien, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, écoutez bien, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture.
Et de quoi il parle quand il parle de ces fleuves d'eau vive-là? Il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, les signes n'avaient pas encore été donnés parce que Jésus n'avait pas été encore élevé à la gloire. Mais Jésus il est déjà mort pour nous. Et Jésus là, est déjà ressuscité et il est au ciel et déjà il nous donne à tous le Saint-Esprit et lui-même il est celui qui peut nous baptiser de son Saint-Esprit. Alors, quand on a un fleuve d'eau vive qui coule, et surtout si c'est un fleuve d'eau vive qui coule que Dieu fait couler, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Comment est-ce qu'on peut se sentir vraiment impuissant quand on se retrouve dans un courant d'eau qui nous submerge, qu'on voudrait manquer d'air, qu'on voudrait que l'eau arrête, il n'y a plus rien pour arrêter ça. Bien, le Saint-Esprit de Dieu nous est donné qu'il soit avec nous d'une façon constante et avec une puissance qui est toujours constante pour qu'on puisse arriver à garder nos pensées. Amen. Alors, pour bénéficier de la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous, pour voir des fleuves d'eau vive couler à travers nous, on a besoin de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et lorsque nous passons dans les eaux du baptême en Jésus, qu'est-ce qu'il arrive quand on se fait baptiser dans l'eau en Jésus? On nous immerge complètement. Hein? On dit même, pince ton nez, puis retiens ton souffle parce que tu vas être complètement. Amen. Il faut que tu te laisses porter, béni, immergé. C'est la même chose concernant le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on ne parle pas juste de la nouvelle naissance où que le Saint-Esprit vient habiter en nous, puis par la suite, il passe son temps à se battre avec nous pour qu'on lui laisse la place dans nos vies. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on est d'accord et quand on cherche à s'abandonner complètement à Dieu parce qu'on veut le voir agir à travers nous dans nos vies. Là, à ce moment-là, on se laisse porter par Dieu, on est immergé dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit à ce moment-là peut prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, puis il n'y a plus de place pour le reste. Amen. Dans Acte 1, versets 4 à 5, Jésus a dit, après sa résurrection, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Autant un baptême d'eau, c'est une ordonnance de Dieu, autant on a une autre ordonnance de Jésus, de chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est une ordonnance parce qu'il dit même à ses disciples, attendez d'être rempli du Saint-Esprit. Allez pas tout de suite essayer de convertir le monde, allez pas tout de suite essayer d'aller contre le monde, allez pas tout de suite essayer de répandre la bonne nouvelle sans être rempli du Saint-Esprit. Et c'est la même chose concernant notre vie à nous, en tant qu'individu, notre vie dans laquelle on chemine dans ce monde, on a besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Ce matin, alors que nous parlons d'avoir des pensées qui sont justes en Jésus, veux-tu ce matin inviter Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle vie de paix avec lui? Dans son amour pour toi, Dieu ne veut pas que tu périsses comme ce monde qui est écrasé sous le poids du péché, qui sont emmenés par toutes sortes de pensées, d'imaginations qui dominent dans ce monde. Mais Dieu lui t'aime. Il t'aime tellement que Jésus est lui-même venu payer pour toi à la croix le prix pour le pardon de tes péchés. Dans 2 Corinthiens 5,19, on lit dans la première partie du verset, en effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la
présence même de Dieu. Si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour recevoir une toute nouvelle vie de paix que Dieu veut pour toi, je t'invite simplement à adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur. Simplement courber ta tête, simplement répéter cette prière dans ton cœur, dans ton esprit, d'une façon sincère, en disant « Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés, le prix pour que je sois réconcilié avec toi et que je puisse connaître ta paix. Je reconnais, Seigneur, que je suis sans force. Et je reconnais, Seigneur, que je n'ai aucune capacité pour arriver moi-même à avoir cette paix que seul toi peux me donner. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et Seigneur Jésus, je te prie de me donner ton Saint-Esprit, de purifier ma conscience de tout péché pour ma vie. Je te remercie, Père, pour cette grâce de toi, pour moi, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi et d'avoir envoyé, de me donner ton Saint-Esprit pour connaître ta présence avec moi dans ma vie. Alors ce matin, si tu as prié cette prière pour la première fois dans ta vie, je t'invite à prendre contact avec moi si tu écoutes l'enregistrement de cette prédication ou si tu es en ligne et que tu as prié cette prière-là pour la première fois, je t'invite à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier pour toi. Si tu as déjà fait cette prière-là dans ta vie auparavant, mais que ce matin, tu sens vraiment que tu as vraiment besoin d'être libéré de l'imagination que tu as nourrie depuis des années avec des mauvaises pensées pour ta vie et que tu aimerais être purifié dans tes pensées, purifié dans ton imagination et être conduit de manière à garder tes pensées captives en Jésus-Christ, prends le temps de prier, Seigneur. Prends le temps de lui confier tes faiblesses. Prends le temps de lui confesser tes faiblesses, tes manquements qui t'amènent, qui te poussent constamment à nourrir de mauvaises pensées dans ton imagination. Et demande la grâce de Dieu que ton Saint-Esprit puisse te purifier de tout péché et que le Saint-Esprit de Dieu puisse te conduire dans des pensées et saines. Amen. France, on va finir de renverser les forteresses qu'on a commencé à renverser. Je t'invite à nous conduire dans un dernier chant de louange, d'adoration, qu'on puisse vraiment se placer devant Dieu et offrir à Dieu chacune de nos faiblesses. Offrir à Dieu vraiment une confession de notre cœur concernant nos faiblesses pour en être plus vite. Amen. Si quelqu'un désire s'avancer durant ce temps de louange, d'adoration, vous pouvez vous avancer, je vais vous faire un plaisir de prier pour vous, que ce soit concernant le sujet de nos pensées ou que ce soit pour tout autre besoin que vous pouvez avoir. Amen. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à
Sauveur. Seigneur, nous sommes ici assemblés ce matin parce que nous croyons en toi. Nous sommes ici assemblés ce matin parce que notre raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Nous comprenons comment ce monde marche et se dirige vers sa perdition. Nous comprenons comment ce monde, Seigneur Dieu, porte le fardeau de ses péchés et subit déjà des conséquences de tous leurs péchés. Et Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Jésus, qui toi-même est venu afin que nous puissions être libérés. Libérés non seulement de toutes les conséquences de nos péchés dans nos vies, mais libérés aussi du péché, Seigneur. Du péché qui nous conduit à la mort. Du péché que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui détruit nos vies, Seigneur. Et Seigneur, on te prie, Seigneur Dieu, pour chercher et désirer constamment la plénitude de ton esprit, la plénitude de ta personne dans nos vies, Seigneur Dieu, pour pouvoir constamment combattre ces pensées qui viennent constamment nous assaillir, à chercher à prendre la place dans notre imagination pour faire de nous des outils de destruction, des outils de mort au lieu d'être des outils de vie et des outils pour porter du fruit pour toi comme tu nous appelles à l'être dans ce monde. Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, tu es tout-puissant, qu'on puisse centrer toujours nos pensées sur toi, qu'on puisse nourrir toujours nos pensées de toi, de ta parole, Jésus, toi-même qui es la parole qui est venue nous révéler tout ce qui était vrai afin qu'on puisse vivre libre dans ce monde, Seigneur. Libre de tout péché, libre de tout mal et marcher avec toi, Seigneur, pour apporter la vie et pour être des canaux de vie, de bénédiction pour toi dans ce monde. Merci de la grâce que tu nous as fait de te révéler à nous. Et merci de cette puissance que tu mets toi-même à notre disposition par ta présence même avec nous pour qu'on puisse être des canaux de vie, qu'on puisse être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des agents de vie pour toi, pour voir ce monde reprendre vie et vivre pour toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse.